dans cette vidéo, on va voir la définition du produit scalaire de deux vecteurs, et puis quelques petits exemples et cas particuliers. Alors, AB scalaire AC, donc là vous avez deux vecteurs de même origine A. Généralement c'est comme ça qu'on va définir au début le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, le vecteur AB, sa longueur, c'est la distance AB, et le vecteur AC, sa longueur, c'est la distance AC. Donc AB scalaire AC, par définition, c'est la longueur AB multipliée par la longueur AC multipliée par le cosinus de l'angle A, BAC. Alors, si jamais on a deux vecteurs U et V qui ne sont pas de même origine, eh bien c'est pas grave. Par exemple ici sur le dessin du bas, il suffit de déplacer l'un des vecteurs, c'est-à-dire de trouver un représentant de V on va mettre pour V la même origine que pour U. Voilà. Donc on fera ça pour chaque calcul au début. Alors, pour le premier exemple, là on a un angle obtus. Si on fait le calcul, donc AB, la longueur AB c'est 2, la longueur de AC c'est 3, et cosinus de 120 degrés, alors 120 degrés c'est 2π sur 3 radians. On a vu en trigonométrie que cosinus 2π sur 3 c'était moins 1,5. Bon, la calculatrice, si vous faites cosinus 120 degrés, vous donne normalement moins 1,5, et donc 2 fois 3 par moins 1,5, ça fait moins 3. Voilà, c'est négatif, donc le produit scalaire peut être un nombre négatif. Ça sera le cas chaque fois que l'angle A sera obtus. Dans le deuxième exemple, les distances sont 3 et 5, donc ça va faire 3 fois 5. Cosinus de 30 degrés, alors 30 degrés c'est π sur 6 radians. Là aussi, la valeur est connue. Cosinus de π sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Ce qui fait 15 racine de 3 sur 2. On préfère garder les valeurs exactes. Donc voilà deux exemples simples. Application directe de la définition. Alors, quelques cas particuliers. Premier cas, on veut faire AB, produit scalaire entre les vecteurs AB et CD. Bon, ils n'ont pas la même origine, mais là ce sont deux vecteurs collinéaires. Si je place C en A, j'obtiens A, B et D, ou des primes qui vont être alignés. Donc l'angle entre les vecteurs AB et CD, c'est l'angle nul. Donc dans ce cas-là, ça marche pareil, on fait AB, la longueur fois CD, fois cosinus de 0. Alors attention, cosinus de 0, ça vaut 1. Donc 3 fois 5 fois 1 égale 15. Donc voilà le premier produit scalaire. Deuxième cas, les vecteurs AB et AC sont collinéaires, mais de sens opposé. L'angle entre les deux vecteurs, c'est 180 degrés ou pi radian. La formule va donner, alors la longueur AB c'est 2, la longueur AC c'est 4, l'angle c'est 180 degrés, donc cosinus de pi, ça fait moins 1. Et donc ça donne moins 8. Et on trouve un résultat négatif, parce que l'angle est plus grand que 90 degrés. Ici, l'angle est plus petit que 90 degrés, on va trouver un résultat positif. Alors, un autre cas particulier, c'est AB scalaire AB. Donc entre AB et AB, l'angle vaut 0. Donc on peut appliquer la formule AB fois AB fois cosinus de 0. Donc 3 au carré. Et donc il se trouve que AB au carré, on le note comme ça, le AB scalaire AB, est égal à la distance au carré. Ça sera une manière pratique pour calculer des distances. Et puis dernier cas particulier, quand les vecteurs sont orthogonaux, donc c'est quand les droites AB et AC sont perpendiculaires. On applique la formule, ça fait AB 5 fois AC 2 fois cosinus de 90, ou pi sur 2.
et le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc le produit scalaire est nul. Ça sera le cas chaque fois que des vecteurs sont orthogonaux. Alors, dans cette partie, on va voir aussi une propriété de projection. Donc, on va reprendre le dessin de droite, c'est plus facile à justifier. Là, on va appeler H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Le but, c'est de faire le produit scalaire AB scalaire AC. Donc, la formule me donne AB fois AC fois cosinus de A. Je vais l'appeler A pour aller plus vite. Donc ça, c'est la formule. Mais, si on regarde ici le triangle AHC, cosinus de A, c'est AH sur AC. Donc, AC fois cosinus de A, en faisant le produit en croix, en le repassant de l'autre côté, ça fait AH. Donc, AC cosinus A, je peux le remplacer par AH. Donc, dans ce cas de figure, AB scalaire AC égale le produit des distances AB fois AH. Alors ici, je ne vais pas redétailler, mais on a aussi un projeté orthogonal, mais quand l'angle est obtus, on va trouver AB par AH également, mais avec un moins devant. Le résultat va être négatif. Alors qu'ici, on va trouver AB fois AH avec un plus. Alors pour ne pas retenir les deux formules, on peut retenir que AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH, où H est le projeté orthogonal de C sur AB. Donc ça marche tout le temps cette formule, quel que soit le cas de figure. À gauche, AB scalaire AH, on a deux vecteurs collinaires de sens différents. Donc on vient de voir dans les exemples précédents que c'était moins AB fois AH. Et puis ici, AB et AH à droite sont de même sens. Donc le résultat va être plus AB fois H, mais cette fois-ci en distance. Alors ça marche même si le vecteur CD, par exemple, n'a pas d'origine commune avec le vecteur AB. On projette C, on va l'appeler H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, et K, le projeté orthogonal de D sur la droite AB. Eh bien, AB scalaire CD égale, on peut remplacer CD par le projeté orthogonal du vecteur, si on veut, c'est-à-dire, ça va faire AB, produit scalaire avec le vecteur HK. Et en faisant ça, on obtient AB et HK qui sont collinéaires. Donc s'ils sont de même sens, ça va être plus. S'ils sont de sens opposé, ça va être moins. Le produit des distances, AB fois HK. Alors, un petit exemple de projection. On a trois vecteurs AB, CD et EF. On va calculer les produits scalaires 2 à 2. Donc AB scalaire EF, AB scalaire CD, et puis CD scalaire EF. Donc la méthode de projection, on projette un vecteur sur l'autre. Mais attention, pas sur un troisième vecteur. C'est l'un sur l'autre. Alors, on a le choix dans la projection. Soit on le projette sur AB, par exemple, ici pour le premier calcul, soit sur EF. Il faut faire bien sûr ce qui est le plus simple. Bon, là, AB et EF, ce sont deux vecteurs orthogonaux. Si on projette le vecteur AB sur EF, par exemple, on s'aperçoit qu'on obtient deux points H et K confondus. Donc le produit scalaire va être nul. Mais dès qu'on repère des vecteurs orthogonaux, donc de direction perpendiculaire, orthogonale, si on veut, comme la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, le produit scalaire vaut 0. Alors maintenant, AB scalaire CD. Donc le plus simple, c'est de projeter CD sur AB. Et on obtient ce vecteur. Je dessine pour qu'on voit ici. On obtient ce vecteur.
que j'ai appelé tout à l'heure HK. Eh bien, c'est pareil que de faire AB scalaire HK. Les deux vecteurs AB et HK sont de même sens, donc le résultat va être positif. Il suffit de multiplier les longueurs. Là, AB, c'est 4 carreaux. HK, c'est 3 carreaux. 4 fois 3, 12. On ne s'occupe pas du cosinus, puisque les vecteurs étant collinéaires, on a directement le produit des longueurs. Alors, bien sûr, CD et AB ne sont pas collinéaires. Mais le projeté de CD sur AB va être collinéaire avec AB. Et puis, dernier calcul, CD scalaire EF. Là, c'est pareil, c'est CD qu'il faut projeter sur EF. Donc C, c'est H, D, c'est K. Il faut prendre dans le même sens, bien sûr, le vecteur. Alors, EF, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. CD, alors c'est HK maintenant, c'est 2 carreaux. Le projeté, 2 carreaux. Et HK scalaire EF va être négatif parce que les deux vecteurs sont de sens opposé. C'est le fois cosinus de 180 qui fait moins 1, qui donne moins. Donc ça fait moins 10. Donc voilà comment on utilise la projection pour calculer des produits scalaires. Alors pour terminer, deux exercices. Alors, on donne un triangle équilatéral ABC de côté 6 et puis un carré de côté 8 de centre O. Donc ABC, on demande de calculer AB scalaire AC. Et puis DEFG de centre O, on demande de calculer GO scalaire EF. Alors pour le triangle équilatéral, AB scalaire AC, il y a deux méthodes. Là on sait que c'est 60 degrés. Donc on fait AB, la longueur, fois la longueur AC. Donc vous remarquez que pour le produit scalaire, je mets un point, alors que pour le produit de longueur, je mets un multiplié, puisque c'est le produit de deux nombres. Fois cosinus de 60. Donc là, je vais mettre 60 degrés, c'est pi sur 3. Radian, donc ça fait 6 fois 6 fois 1,5. Cosinus pi sur 3 fois 1,5. Donc ça fait 18. L'autre possibilité, c'était de projeter le vecteur AC sur le vecteur AB. Comme c'est un triangle équilatéral, là le point, je vais l'appeler H. Donc AC est remplacé par AH. Donc ça faisait AB scalaire AH. Ils sont dans le même sens, donc on fait AB fois AH. Et comme c'est un triangle équilatéral, AH vaut 3. Donc ça faisait 6 fois 3, et bien sûr on retrouve 18. Voilà, confirmation que pour le premier calcul, on doit trouver 18. Alors pour le deuxième calcul, on va projeter, ça va aller plus vite, GO EF. Donc on projette ici. Donc O va se projeter au milieu de EF. Et puis G va se projeter sur F. Donc, je l'appelle ici H. Donc GO, je peux le remplacer par FH. Scalaire, produit scalaire fois EF. Voilà. Alors pour que ce soit encore plus clair, EF, donc EF et FH, donc je vais mettre la flèche ici. Non, c'est pas ça. C'est FH, oui c'est ça. FH et EF sont de sens opposé. Donc l'angle entre les deux vecteurs vaut 180 degrés. Donc il suffit de faire le produit des longueurs, FH fois EF. Donc par exemple, si on dessinait EF et puis FH à partir de E, on aurait des vecteurs de sens opposé. FH fois EF fois moins 1, donc pour le cosinus. FH, ça vaut la moitié de FE, donc c'est 4, puisqu'on a affaire à un carré, côté 8. EF, c'est le côté entier, ça fait 8,
fois moins 1 égale moins 32. Donc géoscalaire EF, c'est moins 32.